Salut à toi très cher investisseur immobilier, je suis super heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis dans la région lilloise et je vais te montrer tout de suite l'immeuble, le magnifique bâtiment qui est juste derrière moi. Avant de démarrer cette vidéo, si ce n'est pas encore le cas, eh bien, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes nos futures vidéos, d'autres projets lillois, d'autres projets dans d'autres villes de France, puisque tu le sais, avec Investissement Locatif, on est implanté dans une vingtaine de grandes villes françaises. Investissement Locatif sur la chaîne YouTube, c'est également 400 vidéos de conseils gratuits pour se former à l'investissement immobilier et on continue régulièrement à faire des vidéos. Donc si tu veux nous encourager, abonne-toi, clique sur la petite cloche de notification. Pense aussi à mettre des likes sur les vidéos et à mettre des commentaires si tu as des questions. Alors aujourd'hui, juste derrière moi, je suis super heureux parce que je vais te faire découvrir le projet d'un client. Donc on est dans la région lilloise, on est plus précisément à Tourcoing. Tourcoing, une ville à laquelle je crois particulièrement dans un objectif locatif puisque je suis en train en parallèle d'y faire investir ma grande sœur. Donc voilà, si tu me suis, tu sais que j'aime bien partager mon quotidien d'investisseur, notamment sur Instagram, etc. Et je peux te dire que ma grande sœur est professeure des écoles et que je lui fais faire ce placement pour sa retraite. C'est te dire si je crois énormément dans le potentiel locatif et le fait qu'elle aura des locataires solvables dans la durée et que son bien est un bon placement. Ici, juste derrière moi, donc, on est sur un projet beaucoup plus gros que celui de ma sœur. Ici, on est sur un projet autour de 950 000 € en produit fini. On est sur un bâtiment qui est juste magnifique. 12 logements, 2 locaux professionnels, un garage. Un bâtiment qui a du cachet et que je vais te faire visiter tout de suite. Donc, on est au tout début de ce projet-là puisque notre client n'est pas encore propriétaire de l'immeuble. Il n'a pas encore signé l'acte authentique. On est en train de préparer tout ce qui est pas la partie plan, etc. de manière à pouvoir démarrer rapidement quand il sera propriétaire et pouvoir lui livrer un bijou. Ce client-là, c'est un client qui nous a déjà fait confiance sur plusieurs projets. Il n'a pas commencé par un projet de cette envergure. Il a déjà fait 4 projets auparavant avec nous et il investit pour avoir des revenus complémentaires, des revenus passifs, sécuriser sa famille et aussi préparer sa retraite puisqu'il est entrepreneur et qu'il n'aura pas forcément une retraite versée en tout cas par l'État. Et donc c'est important quand on est profession libérale, quand on est entrepreneur ou même d'ailleurs pour tout le monde de savoir également sécuriser avec des revenus locatifs. Je t'invite à me suivre et c'est parti pour la visite. Voilà, donc on se retrouve pour la visite de cette ancienne maison bourgeoise. Donc effectivement dans cette région-là, on l'a vu dans un autre projet, dans une autre vidéo, on est juste à proximité de Roubaix et à Roubaix, dans les années 1900, on était ici dans le centre mondial, l'excellence mondiale de l'industrie textile. Donc on avait énormément de familles qui avaient beaucoup d'argent et ici on est sur un bâtiment d'environ 400 mètres carrés à peu près. Et donc ce bâtiment-là, c'était une maison, c'était un bâtiment unifamilial des années 1910, un petit peu avant la guerre 14, avec une architecture typiquement du nord de la France, avec les briques rouges qui sont très reconnaissables et qui sont un vrai bonheur quand on aime l'architecture. Donc on rentre ici, on a ici un parquet Pointe de Hongrie en chêne qu'on va pouvoir rénover dans les parties communes. Et puis on va aller voir qu'ici on a tout de suite un premier appartement baigné de lumière. Donc on va voir un petit peu ce qu'on fait avec ce projet-là. Mais on a de la hauteur sous plafond comme c'est souvent le cas dans ce type de maisons anciennes, de maisons bourgeoises dans le nord de la France. On l'a vu sur d'autres projets qu'on a fait dans la région. Et ici, on va avoir une très belle hauteur sous plafond qu'on va exploiter. On va voir comment et on va voir ce que nous réservent les architectes. Je t'en dis pas plus parce que dans les prochaines vidéos que je vais faire sur la transformation et la rénovation de ce bâtiment-là, tu pourras voir comment nos architectes investissement locatif ont exploité l'espace au mieux et comment ils ont redonné vie à ce bâtiment-là. Mais l'idée, en fait, c'est que il faut savoir vivre avec son époque. À l'époque, avoir une maison de 400 mètres carrés bourgeoise à cet endroit-là, ça avait du sens. La dynamique économique a évolué, bien entendu, en un siècle quasiment. Ce qui a plus de sens aujourd'hui, surtout si tu es un investisseur immobilier, c'est de pouvoir redonner vie à ce bâtiment-là pour en faire des différents appartements. Donc ça avait déjà été fait, d'ailleurs il était déjà divisé avec plusieurs lots, mais l'idée pour nous en tant qu'investisseurs, ça va être de les rénover, de les redistribuer, de les optimiser. Tu le sais, je suis très attaché à respecter une logique de palier. En fonction de la région de France, en fonction du marché locatif local, on va adapter la surface. Si par exemple on a une très grande surface, on va en faire un appartement T2, T3, T4 et on va essayer de faire matcher le bon produit, c'est-à-dire le bon type d'appartement avec la bonne surface pour d'une part optimiser les revenus locatifs de l'investisseur, donc de notre client, mais également bien sûr pour coller à la demande locative et répondre aux besoins des futurs locataires ici.
Alors ici, comme c'est souvent le cas, en fait, on est sur une histoire familiale. L'histoire familiale, c'est-à-dire une succession où on a 9 personnes qu'on a dû réunir, 9 personnes, comme c'est souvent le cas dans les familles, qui ne s'entendaient pas forcément. Et donc ça complique les choses en matière de succession. Et ici, c'est un bâtiment qui a été transmis de père en fils, donc qui est dans l'histoire familiale depuis très longtemps. Et là, il va changer de main pour la première fois depuis plusieurs décennies. Et donc la logique en fait ici, ce qui était compliqué dans cet acte, eh bien, c'était d'arriver à mettre tout le monde autour de la table, que les gens puissent se parler. Comme tu vas le voir juste après, donc certains appartements étaient déjà rénovés avec des goûts qui sont ce qu'ils étaient, c'est-à-dire que chacun a ses goûts sur la décoration, donc je ne critiquerai pas, je te laisserai te faire ta propre idée. Et certains autres biens étaient en cours de rénovation, et comme c'est souvent le cas malheureusement, les personnes n'ont pas pu finir la rénovation. Donc je vais te montrer juste à côté un appartement qui a été partiellement rénové, enfin partiellement, en fait, où les anciens propriétaires ont commencé les travaux, qu'on va pouvoir reprendre et on va pouvoir, je pense, repartir de zéro, hein, parce que tu le sais, si tu nous suis chez Investissement Locatif, on a des standards assez élevés en termes de travaux. Et là, tout de suite, je vais te montrer un appartement qui est assez spécial en matière de décoration et tu vas me donner ton avis. Voilà, donc on est sur un appartement avec beaucoup de couleurs. Si tu me suis ici, on est sur un appartement qui n'est pas dans le bâtiment principal, mais qui s'avance sur le petit jardin. C'est justement, tout à l'heure, je t'en parlais, la partie -1. Et on a ici des skydomes que tu vois ici, avec une cuisine qui mêle différentes couleurs, du vert, du rouge, de la brique. Donc voilà, ce n'est pas forcément optimal en matière, en tout cas locative, hein. Chacun ses goûts, je ne veux heurter personne. Mais sache que si tu veux faire un appartement avec un objectif qui plaise au plus grand nombre, il faut rester sobre. Ici, mention spéciale pour ce magnifique tronc d'arbre qui a été utilisé comme une poutre. En tout cas, ça a le mérite d'être singulier. Et là, on va arriver dans la pièce principale, une pièce qui est hyper agréable parce que on a cette grande baie vitrée. Et alors là, j'avais jamais vu ça avant en matière de déco. Ici, on a donc une fausse peau d'animal au mur. Je n'avais jamais vu ça avant, donc chacun ses goûts. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, on va tout refaire. Et je pense que notamment cette verrière-là, qui donne sur le petit jardin, ça va avoir énormément de cachet quand ça va être repeint, quand ça va être rénové dans cette pièce-là. Ici, on a la partie chambre, donc qui sera le coin nuit. Donc ça va faire un 2 pièces. Et encore une fois, beaucoup de couleurs différentes, beaucoup de textures différentes. Tu vois, si tu regardes de ce côté-là, on a même des choses qui ont été peintes peut-être à la main. Donc ça peut avoir son charme, mais en matière locative, ici en tout cas, on va tout refaire. Et je te déconseille vraiment de marier trop de choses différentes comme ça, parce que ça surcharge pour l'œil. Et le but, en tant qu'investisseur locatif, ton but eh bien, doit être que quand les gens rentrent pour la première visite, ils puissent se projeter et que ça plaise au plus grand nombre. L'idée, c'est donc de quoi? De faire des appartements qui sont coup de cœur. Tu le sais, hein, si tu nous suis, tu pourras regarder sur notre site dans les réalisations. Mais la logique, c'est quoi? C'est de faire du coup de cœur, personnalisé, mais pas trop. C'est-à-dire personnalisé, mais par exemple, on ne va pas faire tout en rose parce qu'un garçon, si c'est un homme qui veut louer l'appartement, peut-être n'appréciera pas d'avoir un appartement tout rose. Donc, on va rester quand même dans un petit peu le passe-partout, dans le sens il faut que ce soit coup de cœur, mais il faut que ça plaise, encore une fois, au plus grand nombre. Alors, je ne sais pas si on le voit là à la caméra, mais tu vois, il y a de la fumée, tellement il fait froid actuellement. On a de la fumée qui sort, donc on va pouvoir revoir, je pense, aussi un petit peu l'isolation, notamment dans cet appartement-là. Et puis, bien sûr, on est sur un bâtiment qui n'est plus chauffé depuis un certain temps. Donc, moi, je suis impatient qu'on puisse redonner vie vraiment à tout ce bâtiment. Donc voilà, la petite touche spéciale, cette petite fourrure autour justement de l'interrupteur. Bon, chacun ses goûts, encore une fois. On va passer maintenant au second appartement qui est au même niveau. Donc, on a en face la partie parking que je vais te montrer rapidement. Voilà, donc au niveau rez-de-chaussée rue, on est ici sur la partie garage. Rien de spécial à dire, mais sur ce niveau-là, on a donc l'appartement qu'on vient de voir avec toutes les couleurs, le garage et un appartement en travaux où je t'emmène tout de suite. Voilà, je vais quand même te montrer le garage. On y va. Voilà, on passe dans l'appartement qui était justement en début de rénovation. Donc on voit qu'il y a des choses qui avaient été faites. Alors est-ce que ça a été fait dans les règles de l'art? Pas nécessairement. Alors on voit ici que les propriétaires avaient commencé à faire une chape au sol et également à faire du doublage avec du placo. Ils avaient posé les rails et ils avaient commencé le placo. Donc ça n'a pas été fait partout. Donc c'est un travail, on le voit, qui n'a pas forcément un travail de la qualité que nous, on attend et de ce qu'on veut délivrer vis-à-vis de nos clients. Donc on va, je pense, reprendre à peu près tout. Les câbles ont commencé à être tirés. Donc on va faire un état de l'existant. Donc toujours quand tu arrives sur ce type de chantier, c'est faire un état de l'existant. Qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on ne peut pas garder. Le but n'est pas de partir du principe qu'on refait tout juste pour refaire, mais de refaire ce qui est nécessaire. Donc on va analyser ce qui a été fait en matière de travaux ici avec nos artisans. Et à partir de là, on va voir ce qu'on refait ou ce qu'on poursuit en matière de travaux. Donc là, on est sur un appartement qui avait été ouvert préalablement pour en faire un duplex avec le coin chambre en haut. Et ici, on va être dans le coin salon.
Donc je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais on est baigné de lumière hein, ici, donc c'est vraiment très très agréable. Voilà, on est sur ce duplex, premier étage et du coup deuxième étage, avec en face un petit bureau. Je n'ai pas la clé, mais on va monter et on va aller visiter le deuxième étage. Voilà, donc là on va être sur un studio mezzanine qui va être rénové. On exploite la hauteur sous plafond, on va refaire toute la partie mezzanine, avec ici un coin salle d'eau et WC juste ici. On va voir ici comment nos architectes d'intérieur choisissent d'aménager, mais a priori on sera ici sur une salle d'eau avec les WC derrière et justement le coin salon du studio mezzanine juste de l'autre côté. Encore une fois, baigné de lumière, donc c'est très agréable. Ça va être un logement agréable parce qu'on va exploiter au maximum cette hauteur sous plafond et c'est ce qui est vraiment super dans ce type de bâtiment ancien. Voilà, là on est sur un appartement de type T2 au dernier étage du bâtiment. Donc on a plusieurs appartements à nouveau sur ce palier. Voilà, un appartement très lumineux qui va être agréable en T2 où on va mettre une cuisine directement dans la pièce principale pour exploiter cette partie-là en petite chambre. Voilà, on arrive sur la fin de cette visite, j'espère qu'elle t'a plu. Donc comme tu le vois, un bâtiment de très grande qualité architecturale, un bâtiment par contre où on a énormément de travaux de rénovation. Donc je voulais vraiment te montrer dans cette première vidéo, qui est une petite vidéo d'une série, et bien cette première visite avant les travaux, l'immeuble est dans son jus actuellement et on va en faire, comme tu le sais, chez Investissement Locatif qu'on fait habituellement, on va en faire des bijoux. On est sur 12 appartements et ça va être un superbe projet pour le compte de notre client avec un excellent rendement. Je suis impatient de te montrer la suite. Si la vidéo t'a plu et si tu veux voir la suite, eh bien pense à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification sur YouTube pour justement pouvoir recevoir les prochaines vidéos, notamment sur cet immeuble. Tu retrouveras aussi sur la chaîne plus de 400 vidéos de conseils pour te former gratuitement à réussir tes investissements immobiliers. Pense à mettre un like si la vidéo t'a plu, ça m'encourage à faire encore plus de contenu. Et si tu as des questions, eh bien, tu peux les mettre en commentaire. Sur ce, je te souhaite une super journée et à très bientôt. Ciao!